Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pasteur Hubert. Oui, Seigneur, toi seul est digne. Tu mérites toute la gloire, l'honneur, la magnificence pour toujours. Merci, ô notre Dieu Père, de ce que tu as été avec nous pendant toute cette longue journée. Et à travers nos parcours, tu as été pour nous un refuge, un guide infaillible. Ô Père, nous voici sur ce plateau pour présenter ces sujets. En te demandant, ô notre Père, de nous accompagner, de déléguer les ciels nous accompagner. Et nous lions tous les esprits contraires, ô notre Dieu, et qui peuvent nous empêcher de vouer pour ta gloire. Seigneur, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton onction. Permets que chaque personne, ô notre Père, qui nous écoute, ô notre Dieu, va trouver quelque chose qui va les encourager de rester toujours plus près de toi avec conviction. Nous te remercions, ô notre Dieu, en espérant tu feras au-delà de ce que nous te demandons. Et nous prions au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Nous sommes dans la joie ce matin de vous retrouver comme tous les dimanches. Je ne sais pas comment a été votre semaine, mais par la grâce de Dieu, la mienne a été en dépit de toute difficulté. Et ce matin, nous allons aborder un sujet qui est la famille chrétienne et l'Église. Pardon. La famille chrétienne et l'Église. Alors, dans ma tête, c'est tellement la famille, j'allais dire la famille. Alors, le thème, c'est la famille chrétienne et l'Église. Alors, c'est vraiment un sujet qui est vraiment très, 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 très important parce qu'on en a grandement besoin. La famille chrétienne et l'Église, cela veut dire la famille et son rôle à l'Église. Le pasteur et son rôle à l'Église. Et comment dissocier les choses entre la famille et l'Église. Et les règlements aussi entre la famille et l'Église. On va entendre beaucoup de choses par nos bien-aimés pasteurs Hubert Bernardin et la servante Missoula Bernardin. Bonjour les femmes d'abord. Bonjour sœur Missoula, comment ça va? Bonjour évangéliste Wesley, grâce à Dieu, tout va bien par la grâce de Dieu. Jusqu'ici le Seigneur fait grâce. Les enfants. Tout va bien, Dieu merci. C'est toujours avec un grand plaisir d'être là avec toi tout le dimanche pour participer avec l'émission, avec la famille. Ça va. Oser avec Dieu. Merci. Pasteur Hubert, bonjour. Bonjour, servant de Dieu. J'ai plutôt envie de dire, je vais bien. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Et même lorsqu'on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais avec Jésus, tout va bien. Amen. Parce que c'est lui qui change les temps. Amen. Et les circonstances. Amen. 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 Et nous ne serons jamais seuls. Du coup, on est bien. Amen.
Alors, nos amis téléspectateurs, vous allez avoir le temps de bien écouter notre bien-aimé pasteur Hubert Bernardin ainsi que son épouse qui vont développer en long et en large le sujet la famille chrétienne et l'Église. Quand nous regardons dans la Bible, nous l'avions déjà dit avec vous, la famille a été instituée par Dieu lui-même. Que pasteur Hubert fera une courte intervention là-dessus. Je sais pas comment est son programme, mais nous allons pas tarder à le découvrir. Mais quand nous regardons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, nous voyons que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Le verset qui nous intéresse là-dedans, c'est le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Je pense que nos bien-aimés vont nous apporter la réponse, plus de lumière. Et dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, nous voyons dans le verset 7, apôtre Paul, toujours qui parle à Timothée, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Le verset 8 qui nous intéresse, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors aujourd'hui, on va faire la différence entre notre vie chrétienne et l'Église, notre rôle en tant que pasteur et père de famille. Là, il faut faire la différence parce que quand on est à la maison, nous sommes parents, pères de famille, assister aux réunions des parents d'école, tout et tout. Et même quand on est femme pasteur, on a aussi nos responsabilités envers notre famille. Alors, pour cela, nous faisons place tout de suite à pasteur Hubert pour l'ouverture de ce moment. Alors, merci, servant de Dieu. Quand on parle de famille et l'Église, on voit des choses, c'est comme quand on dit des lignes parallèles ne se rencontrent pas. Et là, nous allons faire rencontrer ces deux. Amen, 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 nous allons amen, essayer amen. de faire, de lier ces deux lignes qui ont fait du parallèle, mais voilà, parce que quand on essaie d'imaginer, la famille, en quelque sorte, avait pris naissance, je dirais, avant l'Église, en quelque sorte. Parce qu'on parle dans la Genèse qui est dans l'Ancien Testament, quand on lit dans la Genèse, au chapitre 1er, à partir du verset 26, nous voyons qu'il était question de la création de l'être humain. Et c'est là, parler de l'être humain, c'est envie de parler de la famille. Exact. Parce que de là, on va essayer de voir, on va essayer de lire ces versets pour voir ce qu'il dit. Et Genèse chapitre 1er. Est-ce que vous voulez bien lire ces versets? Je veux bien. Parler sur mes souls, là, déjà, sous les Genèse yeux. verset 1er, verset combien? Genèse chapitre 1er, verset 26 et verset 28. Verset 26 et verset 28. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Ok, moi, je n'ai pas envie de définir étymologiquement le mot famille, parce que peut-être plusieurs a une signification ou une définition du mot famille. Mais ce que je vois que, comme on dit souvent, c'est que tout le monde a l'habitude de répéter ces genres de mots, de phrases, en disant que la famille se compose du père, de la mère et de ses enfants. De la mère et des enfants. Ok. Comme tu viens de dire tout à l'heure, que la famille, c'est une vieille institution. Une institution qui a été créée par Dieu lui-même. Exact. Et les textes que nous venons de lire nous a confirmé que c'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Amen. C'est lui qui a fondé la famille, créé la famille. Nous venons de lire que c'est Dieu qui dit « Faisons l'homme ». Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et au verset 28, il dit Dieu les bénit. Oui, il dit au verset, Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu le dit. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Quand il dit reproduisez-vous, devenez nombreux, là on ne voit pas seulement Adam et Ève. On voit une multitude. Voilà. Exactement. On voit une quantité de personnes. Une grande famille. Alors oui, une grande famille. Puisque ça, on a envie de dire que Dieu a créé une grande famille, pas seulement Adam et Ève, parce qu'il passe l'ordre là, des produits, des reproduits, de devenir une grande famille, remplissez toute la terre. Et c'est très important. Aujourd'hui, c'est ça ce qu'on fait quand on va le monde. Quantité de monde. Nous sommes une grande famille sur la terre, éparpillée sur l'humanité. Même si on parle de noir, blanc, quelle que soit la couleur, nous sommes issus d'une même famille. La famille de Dieu. Nous sommes tous des frères et sœurs quelque part. Etc. Et quand nous regardons également au chapitre 2 du livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 18 à 25, peut-être nous allons passer du temps pour essayer de voir tout ce qui est dans ces versets, mais nous allons au moins lire quelques versets dans le chapitre 2. Mais si quelqu'un est capable de lire chapitre 2, versets 18 à 25, même si nous n'allons pas tout lire, on va essayer de voir quelques versets pour voir. Je lis. Allez, je lis. Vas-y. Oui. Je lis. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est mes os, qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Femme. Femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Si je reste à au dernier verset, dernière parole qu'il dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Et en voyant que ce verset nous dit que l'homme, la création, Dieu a créé l'homme nu. Ben, l'homme était créé nu et l'homme, comment est-ce qu'on comprend ça? L'homme, Dieu nous a créé nus. Bon, si nous dit nous, Adam et Ève, Dieu les a créés nus, ils étaient là, Adam n'a pas honte, Ève n'a pas honte. Aujourd'hui, quand quelqu'un est nu, ben, là, il a se caché, etc. Parce que à l'époque, moi je dis, ces versets, même si ces versets écrits, c'est pas tout expliqué en long et en large, mais l'homme n'était pas vraiment nu. L'homme n'était pas vraiment nu parce qu'on était revêtu de la gloire de Dieu. Amen. Immédiatement que le péché arrive, La gloire est Amen, partie. amen, et c'est alors que l'homme est déshabillé complètement. Dénudé. Le péché nous a dénudés. Yes. Tandis qu'avant, il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres dieux? Même lorsque Dieu vient, ça ne dérange personne. Parce que La gloire de Dieu nous avait vite l'homme était enveloppé. Yes. La gloire de Dieu. Amen. Immédiatement, le péché arrive, il déshabille l'homme. Mais c'est pas ça vraiment le sujet, mais comme nous venons de lire les textes. On a ouvert une petite parenthèse. Voilà. Mais c'est le fait de voir que la famille, Dieu lui-même a pris le temps de façonner la famille, de créer la famille. Il a donné tout ce qui était nécessaire pour que la famille continue à vivre, à œuvrer. Et vous voyez, les textes nous disent que c'est Adam a donné des noms à tous les animaux, les poissons. Quand je vois un poisson, on dit ça c'est, ou bien une bête dans la mer, on dit cette bête s'appelle tel nom. Ben, c'est Adam qui a tout donné. A donné nom à tous les animaux de la mer, dans la mer comme sur la terre. Et nous voyons que c'est également Adam qui a donné nom à la femme. On dit qu'on ne va pas l'appeler autrement que la femme. Pourquoi? Parce que elle a été prise de l'homme. Ouais. Parce qu'on dit en termes hébreux, pour l'homme c'est Ish. Et femme c'est Isha. C'est presque le même thème. C'est-à-dire la femme sort dans l'homme. Alors, on dit que, comme nous venons de dire tout à l'heure, nous n'allons pas vraiment définir la famille. Parce que c'est comme si nous allons englober les deux, la famille et l'Église. Comme tu viens de dire, lire les textes tout à l'heure. Nous parlons de la famille chrétienne parce que les autres familles ne lisent pas souvent la Bible. Ou bien, j'ai envie de dire que les autres familles, c'est parce que c'est une famille, ils font partie de la famille. Enfin, s'il n'y avait pas de famille, c'était même pas la peine d'avoir une Bible. C'était même pas la peine de parler de l'Église. Parce que c'est ma famille, la famille, plusieurs familles qui se réunissent et qui forment l'Église. L'Église, exact. Alors, l'Église, si on parle des familles, on ne peut pas laisser de côté l'Église. Puisqu'on parle de la famille et l'Église, on va essayer de parler un petit peu de l'Église parce que, justement, pour gagner du temps. L'Église est considérée comme une institution. L'Église est considérée comme une institution par rapport à sa structure sociale. Par rapport à sa structure sociale, c'est-à-dire sa disposition, son agencement, ses actions, sa combinaison et d'éléments de son œuvre. L'Église est mais c'est pas seulement une institution, mais l'Église est une organisation. Pourquoi on dit c'est une organisation? On dit l'Église est une organisation parce que l'Église a un but. Le but de l'Église, c'est emmener les gens à Jésus-Christ. Et puisque l'Église a un but, c'est amener les gens à Jésus-Christ, l'Église doit s'organiser.
Et nous voyons la Bible nous enseigne, nous montre comment organiser l'Église. Quand on lit dans des Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 41-42. On va essayer vite fait regarder Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, et pour voir comment l'Église s'organisait. Actes des Apôtres, chapitre 2. Est-ce que vous avez trouvé? Sinon, je lis pour vous. Je lis. Ok. Verset 41 et 42. Ok. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous voyons comment cette église s'était évoluée. Oui. L'église aussi a grandi. Et l'église, qui est l'auteur de cette église, nous trouvons que l'auteur de cette église qui a créé, en fait, même si on parle de l'organisation de cette église, mais l'église n'était pas venue par l'idéologie des hommes. Non. C'est pas l'homme qui l'a créé. Non. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est Jésus même, l'auteur, le maître de l'église, qui va faire cette déclaration. Il dit, et cette déclaration a été faite, c'est après que Pierre a fini de reconnaître Jésus comme le Messie. Au verset 16, Matthieu chapitre 16, verset 16, Pierre, si vous lisez les textes, vous allez voir que Jésus est en train de poser des questions aux disciples, et puis finalement, Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à partir de là, Jésus va dire que Pierre, sur cette pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'est pas affaire d'un homme. L'église, c'est affaire de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi personne n'est pas osé diriger une église selon sa capacité, selon son intelligence, selon ce que la personne a appris. Elle ne va pas arriver. Non. Parce que l'église, c'est affaire de Dieu. Pour diriger une église, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Vous avez besoin de la présence de Dieu pour diriger l'église. La chair et le sang ne peuvent pas diriger une église. Amen. Alors, en dépit de tout cela, le maître de l'église a créé son église, mais il a placé des hommes et des femmes. Amen. Pour en prendre soin. Pour en prendre soin. Amen. Voilà. Et c'est ça ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40 et 42. L'église, les gens qui ont entendu l'évangile, ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Il était au jour de la Pentecôte, au nombre de 3000 personnes. L'église commence à grandir, à évoluer. Et pendant que l'église commence à grandir, à évoluer, ben, là, il faut entretenir. Il faut qu'il y ait des personnes, des responsables. Exact. Et Amen. les gens, ces responsables, on n'accepte pas n'importe quelle personne pour prendre en charge de l'église. C'est des personnes, et nous venons de lire ça en Timothée. Paul va expliquer plus tard quel type de personnes, quel genre de personnes qui doivent en charge, qui doivent prendre en charge la responsabilité de l'église, qui peuvent diriger l'église. C'est ça ce que nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1er jusqu'au verset 13. Je ne sais pas, est-ce que tu as une pensée de quelque chose par rapport à ce que nous venons de dire au sujet de l'église, puisque nous voulons associer famille et l'église en même temps. Et parce qu'il y a beaucoup à dire sur la famille. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup à dire sur la famille. Il y a beaucoup. Mais du fait qu'on a associé des sujets ensemble, pour parler de la famille chrétienne et l'église. Nous disons même pas la famille chrétienne dans l'église. La famille chrétienne et l'église. Est-ce que vous avez en fait réfléchi, puisque nous parlons de la famille chrétienne et l'église, pour avancer, pour évoluer, il devait avoir quelqu'un pour administrer, quelqu'un pour diriger, quelqu'un pour prendre certaines décisions. Et c'est pour ça, Jésus, avant même de partir, il dit à Pierre, faites mes brebis, il voulait dire à tout le monde. Mais il a choisi des gens pour prendre soin. Déléguer. Voilà.
Et comme tout à l'heure, tu avais la lecture dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, où il parle de quel type de personnes. Les qualifications des responsables de Voilà, l'Église. voilà. Les personnes qui doivent... Les qualités qu'ils doivent Voilà. avoir. Il dit, les textes nous dit, il faut donc que les responsables soient irréprochables, fidèles à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par les gains. On verra tout à l'heure les autres versets. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Paul disait à Timothée, son enfant bien-aimé, par rapport à l'Église? Pour moi, ça veut dire que serviteur, il dit à Timothée, en fait, que pour l'Église capable bien diriger, en fait, il faut que moun sa yo cap diriger, soit pour prêcher, soit pour chanter, quel que soit sa responsable là, faut moun sa yo honnête avec famille yo. Faut yo bien dans famille yo, faut yo ka diriger famille yo avant que yo vienne diriger l'église, parce que c'est comme si pour moi l'église a commencé dans la famille. Ça veut dire que yo pas doit ivre, yo doit honnête, yo doit hospitaliser, apprendre à aimer les uns les autres. Ces gens de personnes, dès que yo gagne tout ce que ou dit dans verset, dès que moun sa yo gen la kayo, moun sa li ka diriger l'église. S'il pas ka diriger famille, li pas ka diriger madame ni, il pas ka diriger petite li, c'est qu'elle pas ka diriger l'église, parce que pas gain, parce que faut gagner pour bailler l'église. Si pas gain pour bailler l'église locale, c'est qu'on pas gain pour bailler l'église comme t'avais dit association et comment Universel, voilà. Mais que vous devez commencer dans l'église locale là qui c'est chez toi à Jérusalem, et après comme ça on va joindre pour capable bailler l'autre. C'est même j'en t'as même voulu associer aussi dans Ephésiens 5:22-23 qui dit donne Dieu, c'est lui-même qui baille directive à l'homme pour capable pour connaître comment pour le faire. Parce que si l'homme non lui-même en tant que chef de la maison, que Dieu placé en tant que chef de la maison, chef de la femme, bon, quand on dit chef, Dieu merci tout le monde savoir qu'est-ce que le chef, parce que Dieu c'est le chef de l'homme, mais il ne maltraitait pas l'homme. Ça veut dire que l'homme c'est le chef de la femme. Ça veut dire que l'homme-là, en tant que mari, madame, papa Timounio, chef ça, il doit gagner directif Jésus-Christ. Il doit gagner Seigneur qui a dirigé. Ça veut dire que s'il pas gagner Seigneur qui a dirigé, il pas qu'à diriger l'église, parce que faut le gagner au monde qui a dirigé. C'est même gens que nous aussi, je dis le rôle de leader du mari commence par sa propre relation avec Dieu et sentant l'enseignement des Écritures à sa femme et ses enfants afin de diriger sa famille selon les vérités bibliques. Les pères doivent élever les enfants en donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Ephésiens 6:4, il dit le père a aussi la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille. Sinon, c'est pas normal. Il peut pas diriger l'église. Faut le gagner tout ça yo pour capable diriger Wally, faut le gagner en relation avec bon Dieu. Ouais. Pendant qu'elle a une relation avec bon Dieu a dirigé. Mais si vous n'avez pas une relation avec bon Dieu en tant que l'homme, ou pas qu'à dire maintenant prédicateur ou évangéliste, ou à diriger l'église, ou à évangéliser, mais pas qu'à évangéliser la caillou, ça doit commencer dès à la maison avant que vous alliez dehors. Ok, si j'ai bien compris, l'église, ça commence à la maison. À la maison. Normalement. Ah, l'église commence à la maison. Oui. Comme on parle des familles, la famille se compose du père, de la mère et des enfants. Les enfants. Ça veut dire que même si il y a le père, la mère et un enfant, l'église commence là. Oui, ça commence. Oui. S'il y a 2, 3, 4 enfants, c'est ce que la Bible dit. C'est 2 ou 3. Voilà. Jésus est au milieu. Exact. Ça veut dire que à partir de toi, l'église commence. Oui. Même 2.
Même deux. Parce que avant d'être toi, on est deux. Oui. Oui, donc j'ai dit toi, c'est parce qu'on parle de la famille. Oui, voilà, on parle de l'enfant. Mais bon, comme la Bible a bien commencé à partir de deux, on commence. Parce qu'avant que le bébé arrive, il y a le mari, il y a de la femme. Oui. Parce que il y a la femme aussi, il y a l'homme aussi. Tout à fait. Il faut commencer à avoir cette relation avec Exactement. Dieu avant même l'arrivée du bébé. Exact. Ou bien l'arrivée des bébés. Yes. Parce qu'il y a des personnes, d'un coup, qui mettent au moins 3, 4, 5, 6. Ok. Ouais. Mais là, enfin, parler de l'église, c'est vraiment important. Et j'ai réfléchi aussi pour, quand on voit l'église, il y a tellement de problèmes à l'église. Est-ce que je me demande, est-ce que c'est pas parce qu'il y a tellement de problèmes dans la famille? Waouh! C'est un point très fort que le pasteur vient de toucher là. Oui. Très fort. Moi, j'assume. C'est vrai. Parce que si la Bible dit, moi, je vais sous la parole de Dieu. Parce que si la Bible dit, l'église doit commencer à la maison, c'est que s'il y a beaucoup de problèmes à l'église, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes à la maison. Amen. Parce que, dans différentes familles. Dans différentes familles, puisque tu viens de dire tout à l'heure. L'église, c'est l'ensemble des familles qui forment l'église. Oui. C'est ma famille, la tienne, et voilà. Ça veut dire que c'est une question de famille. Nous sommes une grande famille. Voilà. Divisée en plusieurs petites familles. Exactement. Alors, du coup, si ça va pas, s'il y a beaucoup de familles, ça va pas, eh bien, à l'église également, franchement. Ça va pas. Ça va pas non plus. Parce que, surtout, par exemple, si la personne qui a la direction de l'église, la personne, elle n'est pas bien. Ou bien aussi, qui entoure la personne aussi. Quel conseil la personne qui entoure la personne? Quel conseil qu'elle va donner si la caille n'est pas bon? Comment on a dit? Il n'est pas bon bagage. Ça veut dire que tu veux dire, par exemple, le responsable de l'église, si ce responsable n'est pas bien encadré avec ses entourages. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, un pasteur, tu es à l'église. C'est toi le responsable, le chef de l'église, comme Dieu t'a placé. Et tu as des dames avec toi, par exemple, diaconesse, on peut dire évangéliste, d'autres personnes qui sont avec toi. Oui. Donc, des conseils pour travailler ensemble. Si dans cette équipe-là, qui est avec toi, et les choses ne vont pas chez eux, et la personne n'a pas de lumière chez eux, il a de la lumière que le dimanche matin, chez eux, il n'y a pas de lumière. Tu ne penses pas que la personne aura des choses à te dire normales, des conseils normaux pour donner à l'église? La personne n'aura pas des bons conseils à partager. Et aussi là, vous pouvez prier, des matins jusqu'au soir. Ça ne va pas évoluer, le Saint-Esprit de Dieu ne va pas être là. Parce que vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une sorte de toy-boy. Saint-Esprit de Dieu ne peut pas visiter là où il y a des trucs qui ne vont pas. Ok. Et là, sans le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, les textes, j'ai dit cela, c'est parce que les textes que nous venons de lire, il dit, il faut donc que les responsables soient irréprochables. Cet adjectif-là, irréprochable, fidèle, ça veut dire qu'on ne devait pas voir dans la personne rien à reprocher. Parce que de nos jours, pasteur, on peut, de nos jours, parce que c'est tellement important, on voit tellement, chaque jour il y a des pasteurs, il y a des églises nouvelles. C'est bien, je suis d'accord qu'il y a autant de pasteurs, qu'il y a autant d'églises. Mais plus il y a d'églises, je pense que plus le monde devrait aller mieux, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Mais je vois que plus il y a de l'église, plus il y a de pasteurs, plus le monde, ça va pas. Parce que dans la famille, ça va pas. On voit, il y a beaucoup de... Maintenant, c'est concurrence des églises, concurrence pastorale. Il y a des pasteurs qui se marient, qui se remarient, qui sont des leaders. Alors, moi et mon mari, si nous rencontrons des situations difficiles et que nous allons passer ça, que nous allons expliquer passer à nous dit passer mais problème qui n'a pas enduré parce que de nos jours, puisque ça peut pas aller dans la famille, mais lui-même, parce que ça va pas aller, pas de patience, et divorcer. Si tu n'as rien, tu ne peux pas donner. Voilà. Alors, du coup, non, ça me tout le monde gagne, même si c'est le vide, on va partager le vide. Oui. Tu vas partager son rien. Si tu n'as pas de bonnes choses. Voilà, ça veut dire que ça gagne dans même temps, et lui, on va le bail. Alors, du coup, moi-même, vine koto, m'a traversé un moment difficile. Ensemble avec Marie, moi, je dis, mes problèmes, moi. Alors, le fait que vous-même, vous êtes divorcé, ça veut dire que, automatiquement,
nous allons retrouver nous dans le cadre de presque toute fidèle l'église ça yo, jeune en pile qui divorcé là-dedans yo, qui remarié. Nous ouais que dans le cadre famille, vraiment une gros problématique là-dedans entre la famille chrétienne et l'église. C'est vraiment comme on dit, c'est deux mondes parallèles que nous pas capables de faire rencontrer, mais nous obligés de faire rencontrer parce que nous besoin de tout pour nous capables vraiment mener une vie chrétienne saine, nous capables de dire. Mais de nos jours, relation famille chrétienne et l'église là, un gros problème là dans le pasteur, un gros problème. C'est Ousline, évangéliste Ousline, excuse-moi. Vous savez pourquoi? Parce que dès au début, yo pas de prendre vraiment la famille, c'est comme si la famille c'est ton bagage, te mettais de côté en fait. Yo pas de vraiment valeur. Yo pas de vraiment, c'est comme si l'église pas de vraiment, ouais, est-ce que famille a une place importante dans l'église? C'est manque d'encadrement alors? Voilà, parce que des fois, je réfléchis, je me dis, même un couple qui a marié, dès au début, couple ça te doit une formation. Et même suivre après le mariage, ou suivre moun ça, pour qu'on ait comment ça passe la Kaili, tout ça. Mais maintenant, ouais, c'est son l'autre bagaille, pas gen bagaille ça yo, ça permet que moun non, depuis le fin marié, il a gueule dans coin, et puis il fait salvler, il dit salvler, ou pas grand quelle suite, et sous elle parle avec moun comme si l'abdoui, ou rentrer dans la vie privée, bagaille ça yo, ça permet que, pas qu'à gon famille, et pourtant, ou après moun ça, qui pas vraiment envie, qui pas un dialogue avec Marie ou bien avec madame ni, c'est eux même qui dirigeant dans l'église, c'est eux même qui diacre, c'est eux même qui évangéliste, c'est eux même qui ramasser offrande et c'est eux qui balayer l'église, même balayer l'église. Si moun n'a pas seul, pas doit balayer l'église parce que l'église c'est pas dans l'église c'est pas un lieu de poubelle, c'est un lieu qui sent. Moi, il m'a rappelé en Haïti, c'est maintenant, je vois les gens, ils vont dans l'église, c'est comme si, dès qu'ils sortent chez eux, n'importe comment, ils rentrent, ils prennent le micro, ils parlent comme ils veulent. Mais, je me rappelle, l'église catholique, je prends comme exemple, avant, je me connais avec papa, devant l'église catholique, depuis la privée devant l'église, il y a chapeau dans tête, le retirer, il dit, c'est un lieu qui sent. Et pourquoi d'aujourd'hui, les gens, ils prennent pas ça en considération? Ils prenaient pas vraiment les choses en main parce que, comme je dis avant, ils prenaient pas la famille vraiment, ils donnent pas vraiment importance. La famille, c'est comme si, quand on vous parlait de la famille, il y a des choses qu'on est en train de ruminer dans l'église, en train de manger dans l'église. Quand on vous parlait de ça, c'est comme si, c'est des choses, on a préféré les chats qui dorment. Voilà. Ou bien, c'est des choses bizarres, on peut pas parler de ces genre de choses. Et pourtant, le chose, il fait partie, il parle dans la Bible. On peut pas rester comme ça. Il faut déclarer les choses, parler normal, parler à clair, pour tout le monde voir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Jésus-Christ dit, qu'est-ce que Dieu a dit qu'on doit faire pour qu'on puisse marcher vraiment dans la droiture, dans la vérité. Nous disons que c'est Dieu qui est le créateur. L'auteur du mariage. Du mariage, l'homme. Bon, quand on parle de la famille, quand on parle de famille, on voit le mariage. La famille, c'est Dieu. Et Paul veut mettre établir des principes, des règles dans les différentes familles, surtout les gens qui sont appelés à prendre des parts responsables pour diriger le peuple de Dieu. Là où nous venons de lire, dans 1 Timothée, chapitre 3, il dit que le mari doit être sobre, doit être fidèle. Pardon, 1 Timothée, chapitre 3, le verset, là où j'ai trouvé. Verset 2. Verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Voilà, irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite. Mais ces gens-là, les gens aujourd'hui qui sont à la tâche, qui ont la possibilité de diriger l'Église, est-ce que ces gens-là, peut-être, n'ont pas l'habitude de lire ces textes? Vous savez, on parlait que les maris devaient avoir une femme. Tu dis tout à l'heure, des pasteurs qui se marient, remariés.
Et quand on a un problème dans notre famille et qu'on aille voir ces pasteurs pour présenter la situation, souvent ces pasteurs-là n'ont rien à donner. Sinon, ce qu'il a vécu, c'est comme ça l'habitude de vivre. Ça le gagnant, c'est ça le partager. Et qui ça l'église même, qui ça bon Dieu même dit par rapport à tout ça. Et nous jouons même Paul, il parlait de ça dans Tite. Là, nous lisons dans le livre des Épîtres de Paul à Tite, au chapitre 1er, verset 5. On va regarder ensemble. Tite, chapitre 1er, verset 5. Et nous lirons à partir de verset 6 plutôt. Verset 6, il dit des hommes irréprochables. C'est la même parole que Paul dit à Timothée. C'est la même parole qu'il dit aussi à Tite. Et toutes ces paroles-là, ce n'est pas pour ces deux hommes-là, c'est pour l'Église. C'est pour que les gens qui ont charge de l'Église, qui ont pour responsable, soit diacre, soit conseil, soit pasteur, quel que soit évangéliste, soit ce qu'on dit aujourd'hui, il y a tellement d'apôtres. Les apôtres. Oui, les envoyés. Les envoyés, tous ces personnes. Mais non, mais ce n'est pas les termes, mais c'est l'action que les gens commettent aujourd'hui, le problème, non. Et il dit, il faut que les gens soient irréprochables, fidèles à leur femme ici, leur femme, quand je dis leur femme, oui, chacun sa femme. Oui, voilà. Je ne vais pas dire que plusieurs femmes. Chacune madame Pao. Madame Pao. Fidèle avec madame. Ce n'est pas plusieurs madame Kodoukén. D'une seule femme, avec problème. Donc, les enfants soient croyants. Combien de personnes qui dirigent l'église? Et puis si tu parles même l'église dit tout. Et texte ça, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il dit, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. Combien de monde qui rebelle la parole? Pasteur. Pasteur, tout ça que nous ouais dans le monde, tout ça c'est dans la Bible. Oui. Tout règlement intérieur, tout ça, tout ça c'est dans la Bible, tout ça est passé dans la Constitution. Nous jouons tout dans la Bible. On va expliquer comment parler de sécurité sociale. Quand on prend Actes des Apôtres, chapitre 6. Tout dans la Bible. Ça veut dire que, regardez, là, ça c'est vraiment bibliothèque, l'unique. Nous jouons toute bibliothèque du monde. Voilà, nous jouons toute bagarre là-dedans. Amzo pasteur. Conseil de travail pour faire, yo al regarder comment dit là? Dans le code civil. Et pas que l'homme vite non, parce que mon a fait un bagarre, ils font des lits je vois ce que tu dis, mais ça me... je vois ce que tu dis, mais tu veux parler, je vais te dire tout à l'heure. Alors, du coup, conseil de travail, pour travailler dans la police, pour travailler dans l'aéroport, comprendre? Et puis, là, on m'a dit, regardez, même dans traitement des casier judiciaire. Merci, casier judiciaire. Conseil de travail pour faire, yo. Bon Dieu béni, yo. Moi, si j'ai ça, ce sujet, nous, la gueule. Yo mando casier judiciaire. Ouais. Même l'on pas tué moun. Mais le fait que nous inscrits dans la police restons rien du tout, ou pas qualifié pour travail là. Faut présenter casier judiciaire. Ou pas qualifié. Les filles que toute qualité type casier judiciaire. Gon casier judiciaire numéro 4 là m'pa connait y a baoul, mais gon numéro yo pas baoul. Est-ce que ça m'dou côté que ou pas gen accès à lui-même. Patron lui-même ni gen accès. Yo juste pas bon travail là, yo pas dou pour qui ça fait que yo pas baoul, pas vrai? Par rapport à telle ou telle chose. Ça veut dire que regardez, c'est tellement franchement, je dis nous tellement courir, nous tellement chercher, tellement l'église, mais nous pas chita pour chercher qualificatif. Est-ce qu'on ça m'abdou responsable l'église et qui ça bon Dieu dit par rapport avec qualité ça yo que les recommander en utilisant l'apôtre Paul
Parce que mon Dieu, c'est moins l'a utiliser. C'est pasteur l'a utiliser, son l'autre l'a utiliser. Mais on seul bagaille, il faut qu'on capable dans condition pour bon Dieu utiliser, il faut qualifier. Ouais. Alors, je dis, nous capable de gagner pile monde qui autoproclame tête yo. By tête yo des titres. Dit que yo c'est ci, yo c'est ça. Mais c'est pas Saint-Esprit bon Dieu qui dans yo même, soit yo gen quelques connaissances yo senti, yo ka fait ça comme l'église maintenant en nous fait. C'est ça fait que gen pile monde parce que m'a prendre moi-même dans la vie personnelle moi. Depuis 1997, m'a œuvré à Paris dans l'œuvre du Seigneur. Appel, bon Dieu, mettez sous la vie depuis à l'âge de 5 ans. Il faut savoir son appel, à quoi on est appelé et les caractéristiques de l'appel. Regardez, depuis 97 à nos jours, et pas de l'église, l'église. Mais l'on prend son pour garder, pour qui ça, l'église, c'est son responsabilité. Ça veut dire que vous doit capable pour que tout peuple, mon Dieu, a sous responsabilité, faut capable en capacité pour gérer peuple, bon Dieu, parce que vous doit mener peuple, bon Dieu, dans le ciel, et pour garder même bête qui bête, hein, bête, oui, l'on dit bête là, on dit, entrez, ou elle courir, il fait là, ou courir des bêtes, pas besoin de dire pour l'homme. C'est pas facile. Mais, lorsque on entre dans la qualité, bon Dieu, déjà à la base, dans la famille, qui compte bon Dieu commencer? Il commence dans la famille. Parce que tout ça, apôtre Paul a dit, il n'est pas Dieu de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas Dieu de lui-même. Alors, nous, que, ou doué, gen un seul madame. Un seul mari. Bon, me garder tête pour moi. OK? C'est bien, mon seul madame. Bon, son façon de parler, mon seul madame. Voilà. OK. D'accord. Est-ce que ça suffit? Non. Nous avons autre chose qui entre en ligne de compte. C'est pas seulement madame. Et pas seulement madame. Si son moun ka bat madame ou pas qu'à gérer l'église. Ou maltraiter madame ou dire des gros mots ou pas qu'à gérer l'église. Si moun yo tombe dans délinquance. Aïe aïe aïe. C'est l'autre point. C'est chaud. C'est un gros point d'interrogation. Son gros point d'interrogation. Parfois, pasteur a cassé fait couvrir ça pour le fidèle, yo pas connaître si petit l'innocent, si petit l'innocent, ça, moun pas besoin connaître. Son gros de, mes amis. Bon, je pense que ce sujet-là, c'est trop. Non, nous camper là. Non, parce que question de la famille et l'église là, sont gros sujets liés. Je crois que nous besoin vraiment prendre un temps pour nous-mêmes, pour nous capables de garder dans la famille nous. Est-ce que nous pas besoin de prendre plus de temps à la famille nous pour nous mettre l'autre dans la famille nous? Amen. Et après, maintenant, pour nous gérer l'église, parce que il y a trop de familles de régler qui gérer l'église. Amen. C'est pour ça que nous disons. C'est ça qui fait l'église plein de problèmes parce que toute famille est de régler. La plupart là-dedans. Et c'est pour ça que nous disons au début, l'église a un but. But de l'église là, c'est pour le mener. Exact. Mounio, by Jésus-Christ. À la statue. Jésus revient bientôt. Il vient chercher quoi? Il viendra pas chercher, il ne va pas venir chercher le bâtiment. Jésus, il revient chercher les familles. Mais qui ça nous doit faire dans cette situation ça, pasteur? Parce que faut que famille nous joigne bon Dieu par tous les moyens. Qui ça nous doit faire? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que Jésus l'avait dit, il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Peu d'élus. Il y a beaucoup, comme tu viens de dire, des pasteurs qui sont là, mais qui étaient divorcés, mais qui encouragent d'autres personnes à se divorcer, remarier, etc. Tandis que la Bible opposait à tout ça. OK. Mais il y a un problème. Jésus dit, il n'y a rien que Jésus dit qui n'est pas exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Jésus dit, dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Les problèmes, nous pensons que puisqu'on dit on va à l'église chez pasteur tel, chez pasteur X, chez pasteur Y, souvent on pense que cette église-là appartient à cette famille-là, à la personne. Et même ce pasteur n'a pas eu le temps de consacrer cette église à Dieu, de connaître que Dieu l'a placé
pour diriger cette église. Il y a beaucoup de familles. C'est toutes ces familles-là, des différentes familles, des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plusieurs familles. Chaque famille a son problème. Chaque famille a ses difficultés. Comment est-ce qu'on va résoudre ces genres de problèmes? Hein? Comment est-ce qu'on va mener? Et puis, souvent, seulement on va à l'église. Il y a beaucoup d'églises, mais c'est seulement les dimanches on voit ces familles. Ou bien quelquefois, si on visite, si on fait un service chez Saint-Tel ou chez famille, on ne connaît rien de cette famille. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir de ces problèmes? Ces différents problèmes. Souvent, les chrétiens d'aujourd'hui, quand on les rencontre, on dit, comment ça va, ma soeur? Ça va. Et bien, c'est tout. Puisque ça va, c'est tout. Pourtant, cette famille-là, la maison est... Ça va pas. Déjà renversée longtemps. Tête en bas. Tête en bas. Mais puisqu'il dit ça va, il n'y a pas de question, il n'y a rien d'autre. Et puis, ça va pas du tout. Si tu arrives pas en tant que berger, parce qu'en tant que berger, on parle de père spirituel. Amen. Un père spirituel, si tu n'es pas arrivé capable de regarder... On connaît toute la famille. Détecter. Oui. Moi, je prends un exemple. J'ai mon petit frère, il a un cabri. Une chèvre. La chèvre se met à pleurer. Elle pleure. Et il la donne à manger. Il la donne à manger. La chèvre ne mange pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Il cherche partout. Il élève les pieds, les jambes, etc. Il ne voit rien. Rien. Absolument rien. Il dit, qui c'est qui a pris comme ça? Finalement, il a une idée. Il a regardé dans l'oreille de la chèvre. À l'intérieur de ses oreilles, il y avait tellement de verre. La chèvre entend pleurer. On ne voit pas ce qu'elle... Parce que souvent, des familles, on va bien à l'église. Les gens sont très beaux, bien habillés. Il n'y a pas de problème. Allez plus profond pour voir. Va chercher pour voir. Il y a tellement de problèmes, on a envie de dire, mais c'est même pas une église. Alors, quand il a vu que c'était tellement, dans les oreilles Kabrit, il y avait tellement de verre, c'est les verres qui empêchent Kabrit la manger, attendre à pleurer, et mener Kabrit là, pour aller mettre les médicaments, et veille mourir, Kabrit la commence à manger. Si l'église, les dirigeants, les responsables avaient la possibilité ou les soins, comme Jésus dit, pète mes brebis à pied, pète, prends soin. Maintenant, ce n'est pas ça aujourd'hui. Il faut avoir 50 000 personnes. On ne connaît même pas, il y a 50 groupes. On ne connaît même pas les dirigeants des groupes. Parce qu'on ne connaît même pas les dirigeants des groupes. L'église a 50 000 personnes. On va connaître même dirigeants, qui dirigent le groupe. Comment on connaît, nous, qui sortir dans cette situation, ça, dans le genre de problème, ça, toutefois, même dirigeants qui dirigent, je regarde un film. Oui, mais parce que, je me rappelle Haïti, dans l'église de Dieu, il y avait beaucoup de monde aussi. Mais chaque dirigeant, chaque groupe, le dirigeant là, il prend responsabilité. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un problème, la personne va voir le dirigeant groupe et le dirigeant, lui, il va voir le pasteur. Oui. Mais ici, c'est différent. Cette formule a été... c'est Haïti, mais ici, c'est différent. Est-ce que c'est parce que j'ai une assistance sociale? Est-ce que parce qu'on connaît que les quitté avec Marie, quitté avec madame, non, même un garçon qui dit dire oui, c'est eux même qui fait garde là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas toucher assistance, allocation, ne peuvent pas toucher l'argent. Est-ce que vous pensez ça même à mener dans le ciel? Ça, c'est pas... J'ai pas envie de dire que ce n'est pas une famille. Ça, chaque famille dirige une famille. Parce qu'il y a vu dans le grand pays, on pense que vu qu'il y a vu dans le grand pays, il y a loué assistance sociale, il y a loué les autres autorités, mais sans savoir que les problèmes famille, ça réglé à l'église avec la famille. Je n'ai pas envie d'arriver trop loin parce que sinon on va faire une grande ouverture, on n'aura pas assez de temps. Mais cependant, quand on parle de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Immédiatement, on touche l'argent, c'est le problème qui est dans la famille là. Si un mari qui veut faire garde parce qu'il veut gagner, pour bénéficier de l'argent, déjà, on famille ça, son famille qui tête en bas. On va besoin de plus loin déjà, encore. Parce que l'argent, il parle déjà, madame n'a pas besoin de pas partager avec elle,
famille là déjà tête en bas. Mais moi, c'est un manque de formation aussi, au début. Oui. C'est un manque de Oui, mais quand on parle de famille, nous parlons de l'église. On parle de l'église, famille. Mais l'église, il manque d'enseignement. Nous, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2. Parce que oui, on prie, mais fraternel, est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il gagne? Non. Parce que je suppose que si tu as gagné, par exemple, dans la lecture qu'on avait fait, on a fait on a prié. On a fait l'étude de service de la Sainte-Seine. Oui. Mais il y a une autre chose encore à faire. Parce que le fraternel, amour fraternel là, est-ce qu'il nous fait service ça? Qui t'a prouvé que famille ça, nous connaît, par exemple, nous, famille ça l'ensemble, là où on service de amour fraternel. Nous, madame, ça part avec Maril. Nous changeons les grands servantes qui sont dans l'église. Il t'a fait un service pour faire famille, coupe avec coupe. Pendant ça, maintenant, t'es demandé pour coupe, mettez-vous ensemble. Il y a monsieur qui pas de village de madame. Ça veut dire que et ensemble. Là aussi, les autres, là, il n'y avait pas de vie. Ça veut dire que si de temps en temps, tu as un service comme ça, tu as un bagage comme ça prouve que même que le jour même, les autorités vont pas parler directement avec eux, mais après, elles doivent aller à côté. Ah, moi, pendant le service fraternel, là, tu as fait pour famille, moi, pas tant contre madame, moi, pas tant contre mari. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ok. Tout à l'heure, tout à l'heure, on parlait de ça. Le début de l'église, là, ça a commencé. Il dit que tu as ça relais enseignement. Et si pas d'enseignement, l'église, là, même les gens qui viennent, pas contre ça, même une chercher là. En plus, les dirigeants, ils pensaient que c'est seulement arrivé dimanche matin, diriger culte, chanter, adorer, nous danser, et puis il y a quelqu'un qui prêche. Et puis il rentre chez toi. Je rentre chez moi, tu rentres chez toi. Et c'est tout. L'église, c'est pas ça. Si vous avez bête, quand tu ne prends un cas de berger, et vous pouvez mettre là seulement, on est marié. Et puis, vous va le manger. Vous ne pouvez jamais tenir compte des bêtes là, mais c'est pas une bête qu'on va prendre soin. Quand Jésus dit à Pierre, pète mes brebis, il n'est pas seulement dit, là où vient l'église là, nous chanter, nous prier, prêcher à la caille. Faut suivre famille là, pour connaître qui j'en ai vie, cette famille. Tu dois, gagner l'église, pasteur qu'on en pile non, bon, ça dépend des tailles de l'église là, pasteur qu'on en pile non de famille, hein. Il compte beaucoup de familles. Avec ça, pasteur qu'on est, j'en ai des problèmes, famille ça, à endurer. Pasteur, nous allons terminer. Oui. Parce que le allait quitter nous. Le sujet est tellement énorme. Le sujet est vraiment tellement belle, il est très, très, très belle. Alors, du coup, nous allons quitter avec grande parole ça. Nous, que tu as dû une mise en place un service social pour la famille dans l'église. Lorsque il y a une famille qui a enduré des difficultés, eh bien, équipe sociale ça, qui connaît difficultés famille ça, lui remonter, comprendre ça, m'a tout vers pasteur, et pasteur lui-même, il pas là que pour le prêcher, que pour le bailler la parole, doit un jour pour le capable de recevoir les familles aussi nombreuses qu'elles soient dans l'église, parce que l'église est une grande famille. Alors, la famille chrétienne et l'église, cela veut dire tous les deux doivent faire un seul pour l'église, mon Dieu, capable bien marcher. C'était vraiment un réel plaisir pour nous être capables, ensemble avec vous, matin, pour nous être capables de parler avec vous de la famille chrétienne et l'église. Si c'est une famille chrétienne, vous faites partie de l'église, ça veut dire que vous entrez dans la grande famille de l'église, connaît que vous avez un rôle à jouer, non seulement dans la famille, la caillou, mais dans la grande famille, l'église là. Et il y a des conditions. Gardez dans la vie pour si toutes conditions yo réunies pour capable faire travail dans la grande famille de l'église là. Et au même temps que berger, gardez pour dans tout qualificatif qui baille dans verset que nous sommes liés, est-ce que pas quelques points à revoir là-dedans? Salut à les personnels. C'est chaque monde
qui compte qui j'en observe bon Dieu. Moi-même, par contre, façon observer bon Dieu. Par contre, façon m'observe, par contre, qui façon que m'observe bon Dieu. Mais nous connaissons nous tous nos seul rendez-vous. En nous gourmet pour nous capables aller dans rendez-vous ciel là lorsque trompette là il va sonner. Pour finir, nous allons passer sur Missoul dans un dernier mot et puis après ça, nous allons passer pasteur Hubert encore qui va prier pour nous-mêmes. Merci, servante de Dieu. Merci encore une fois, mes sœurs en Jésus-Christ, mes frères en Jésus-Christ. Et c'était vraiment un grand plaisir pour nous, matin, pour nous être capables ensemble, pour nous être capables de parler de la famille et l'église aussi, qui c'est vraiment un gros débat. Mais nous croyons avec l'aide du Seigneur, bon Dieu a aidé nous quand même. Si que bon Dieu fait nous grâce, nous encore vivants, il est capable de révéler nous toute bagaille ça, c'est parce que les grands travail, livre les fait avec famille et l'église. Nous croyons ça parce que bagaille qui est possible à bon Dieu. Alors du coup, nous souhaitons que bon Dieu capable d'ouvrir les yeux, esprit de bon comprendre nous, pour capable comprendre grand des Seigneur, capacité Seigneur. Si ou encore vivant, c'est parce que Seigneur a gagné on travail, il veut faire la caille, il veut faire la caille, moi, il veut faire dans la famille, il veut faire dans la famille, pour nous capables d'avancer pour la gloire de Dieu. Nous remonons dans le nom de Jésus, n'a plutôt avec moi ça. Quand un homme et sa femme, et ses enfants remplissent chacun le rôle que Dieu leur a confié, la paix, l'harmonie régneront dans leur foyer. Que le Seigneur vous bénisse, nous saluons chacun de vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'était ce ventoux, c'est Missoul dans le nom de Jésus. Amen. Nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission ça. Nous faisons place avec Pasteur Hubert pour la fin. J'ai envie de retourner sur une chose que tu as dit jusqu'avant de faire quoi que ce soit. C'est parce qu'on a parlé des différentes églises, etc. Mais heureusement, il y a des personnes, il y a quelques responsables qui pas jeté, qui pas abandonné, qui accompagnent les fidèles, qui pas seulement ouais comme ça viennent l'église là, ils soit au besoin au bagaille, offrande ou tas de choses, qui attendent, mais qui accompagnent les familles dans quelques difficultés. Et heureusement, il y a encore des bergers. Amen, 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 on peut le dire. Voilà. Mais nous disons que sans les familles, on n'aurait pas besoin d'avoir une Bible, d'avoir de l'église, parce que c'est ta famille, ma famille, la famille, plusieurs familles qui composent, qui forment l'église. Et nous voyons que il ne faut pas oublier en tant que chrétiens, nous faisons partie de la grande famille, l'église. Amen, amen. Jésus même dit, dans Matthieu chapitre 5, versets 13, 15 et 16, il dit que nous sommes les sels. Vous avez l'habitude de préparer à manger, vous connaissez l'utilité du sel, oui. Voilà, l'importance du sel. Nous sommes la lumière. Si on éteint cette lumière-là, on va être dans le noir. Nous sommes dans le noir, oui. Nous sommes les sels et la lumière. Nous devons donner du goût là où nous passons et briller partout comme chrétiens. Il ne faut pas prendre cette lumière et mettre cacher sous la table, etc. Nous devons œuvrer pour la gloire de Dieu parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et je salue tout le monde qui nous écoute, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à comprendre ces grands sujets et chacun de vous qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ, essayez de revoir ces textes et posez vous-même la question, est-ce que je suis à la hauteur? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour mettre fin à ce moment. Notre Dieu, notre Père, nous ne cessons pas de bénir ton nom. Nous ne cessons pas d'élever ton nom puisque tu es le seul vrai Dieu. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons discuté autour de ces sujets, la famille chrétienne et l'Église. Car tu nous as appelés, ô notre Dieu, pour œuvrer dans ton champ, dans ta vigne, jusqu'à ce que tu reviennes. Tu reviens bientôt, tu ne viendras pas chercher les murs, tu ne viendras pas chercher les chaises, etc. Mais tu viendras chercher tes enfants, des familles qui composent l'Église. Aide-nous, ô notre Dieu, à fixer nos regards sur toi, à avoir nos mains dans ta main tous les jours, de marcher avec toi, de voir là où tu mets tes pieds et que nous puissions déposer nos pieds à la marque de tes pieds. Et comme dit ton serviteur apôtre Paul, quand il dit avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Formez ton peuple, Seigneur. Formez-nous, s'il te plaît. Et nous prions pour l'instance qui dirige cette station de télévision. Bénis chacun, s'il te plaît. Permets que la paix règne aussi dans leur murs. Comme nous te demandons que la paix règne sur chacun d'entre nous et sur chaque personne qui nous écoute. Que ton nom soit béni, Père Céleste, en espérant, ô Père, tu feras au-delà de ce que nous te demandons. Et nous prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, bonne adoration, Amen. bonne journée Merci. dans le Seigneur. Merci.